C'est une communauté internationale de 125 millions de croyants. Pourtant, les baptistes sont souvent méconnus. Présents en majorité aux États-Unis, ils sont répartis dans plus de 200 pays. Immersion dans un monde aux multiples facettes, né il y a 400 ans. Les baptistes ne sont pas nés comme un coup de tonnerre dans un ciel clair, ils puisent leurs racines dans la réforme protestante. Et s'il ne fallait retenir qu'un héritage de cette réforme protestante pour les baptistes, c'est précisément Jean Calvin. Pourquoi Jean Calvin ? Tout simplement parce qu'il a profondément influencé, au-delà des frontières françaises et des frontières suisses, il a profondément influencé le protestantisme européen et en particulier les protestants britanniques. Et parmi eux, beaucoup contestaient la synthèse anglicane, cette église un petit peu à mi-chemin entre le catholicisme et le protestantisme, et réclamaient une réforme plus profonde fondée sur l'enseignement de Calvin. Or, c'est parmi ces protestants-là, parmi ces calvinistes britanniques-là, qu'on trouve les fondateurs du baptisme. Au XVIe siècle, il était considéré comme normal, par exemple, que l'État, que le politique sanctionne l'hérésie, sanctionne le blasphème. Et les ancêtres du mouvement baptiste font partie de ces contestataires qui n'acceptaient pas ce lien organique entre le religieux et le politique. Et alors du coup, ils se sont trouvés persécutés, aussi bien en Angleterre que dans la plupart des États européens. Et dans ces conditions, on peut comprendre qu'un certain nombre de contestataires en Angleterre aient préféré s'installer sous des cieux plus favorables. Et il faut rappeler à cet égard qu'au début du XVIIe siècle, les Provinces-Unies constituaient en Europe un havre de tolérance. La figure dominante des origines du baptisme, c'est John Smyth, qui était lui-même un pasteur séparatiste, puritain, formé à Cambridge, et qui s'éloigne donc de l'Angleterre. Il est persécuté, comme un certain nombre de ses coreligionnaires, puisqu'il n'est pas dans la ligne officielle de l'Église d'Angleterre, de l'anglicanisme. Il part, il s'installe dans les Provinces-Unies, et c'est là qu'il va rencontrer des anabaptistes. Alors il a au départ cet héritage puritain, calviniste, il est marqué par cette théologie, par cette approche de la réforme, et en même temps il découvre une autre manière de baptiser, une autre manière de définir ce que c'est que l'Église, une autre manière de vivre aussi la congrégation locale, et à partir de ces emprunts, il va formuler le premier une synthèse originale à la confluence de cet héritage anabaptiste et de cet héritage puritain. À la source du baptisme, donc, on trouve l'anabaptisme, un mouvement lui aussi issu de la Réforme. Ses membres défendent l'idée du baptême des adultes. Ils mettent l'accent sur une vie spirituelle intérieure et personnelle. À la source du baptisme aussi, la pensée calviniste. Les croyants insistent sur l'autorité de la Bible comme principe fondamental de leur foi. Des idées novatrices qui dérangent. Pour échapper à la persécution, ces nouveaux chrétiens décident de fuir vers les colonies d'Amérique. Dès les années 1640, donc une trentaine d'années après leur naissance, ils ont eu le souci, parce qu'ils étaient persécutés, d'assurer la liberté religieuse partout dans le monde. Non seulement pour eux, mais pour tous les autres. En disant, la liberté religieuse est un bien indivisible, on ne peut pas la réclamer pour soi et la refuser aux autres. Et c'est ainsi que le tout premier lieu où la liberté religieuse était assurée, dans la colonie de Providence, avec un certain Roger Williams, a été assuré par des baptistes. Le protestantisme américain d'une façon générale et le modèle américain, globalement, a été construit sur la base des minorités protestantes dont l'Europe ne voulait pas. Et au sein de ces minorités protestantes, qui se sont retrouvées sur les premiers bateaux de colons qui ont accosté en Nouvelle-Angleterre, se trouvaient quelques baptistes ou quelques protestants de sensibilité baptiste. Et c'est à partir de ce terreau non conformiste que s'est développé progressivement le baptisme aux États-Unis, marqué en particulier au XVIIe siècle par la grande figure de Roger Williams.
Il sera le tout premier à défendre le droit pour les Indiens de rester sur leur terre. Une chose extrêmement mal vue par les colons qui tentaient de conquérir ces nouvelles contrées. Les conséquences du travail de Roger Williams et d'autres, il est à la pointe mais il n'est pas le seul, c'est que la liberté religieuse deviendra un article de constitution inscrit pour les États-Unis. There is always somebody talking about me, but really I don't mind. They try to stop. Le baptisme a été un succès auprès des populations afro-américaines dans la mesure où il met l'accent sur les solidarités locales, sur la communauté des fidèles, des convertis. Ce type de structure était considéré comme profondément sécurisante pour des esclaves soumis par ailleurs à une pression institutionnelle épouvantable. Ils étaient le dernier rouage de cette société des planteurs marquée par une hiérarchie pyramidale. Où trouver un refuge dans une église qui fonctionne de manière pyramidale? Ça n'était pas très séduisant pour ces esclaves. En revanche, une communauté présentée comme une famille, présentée comme un lieu de solidarité, comme un lieu d'autogestion, où enfin la voix de chaque fidèle a du prix, eh bien ce type de communauté séduisait tout naturellement, je crois, ces esclaves. Au travers de ce baptême par immersion, je reconnais que cette marque infamante de l'esclavage qui m'enchaîne, elle n'est pas mon horizon ultime. Je peux remporter une victoire symbolique décisive sur cet esclavage, au travers de la conversion, parce que Jésus-Christ est ressuscité, parce que le peuple élu a franchi la mer Rouge, il s'est libéré des chaînes de Pharaon, et moi aussi, je me libérerai des chaînes de Pharaon. Et je crois que cette symbolique, pour un esclave noir, elle était extraordinairement puissante. Je pense que l'un des problèmes sous-jacents, en ce qui concerne les baptistes et leur attachement à la Bible, c'est que la Bible, il faut l'interpréter. Et du coup, il est possible, quand on n'a pas la discipline de tenir compte de l'ensemble et de ses structures internes, de tirer des conclusions assez opposées de la Bible. C'est le problème de l'interprétation, et il est sûr que les baptistes, dans leur attachement à la Bible, et avec le caractère populaire de leur religion, les baptistes ont parfois glissé du côté d'un littéralisme finalement peu intelligent, qui n'est pas authentiquement spirituel. Ce littéralisme a conduit à des aberrations comme la formation du Ku Klux Klan, un mouvement raciste qui défend la supériorité de la race blanche. Une société secrète qui a aussi séduit certains membres de l'Église baptiste. Mais le baptisme, c'est aussi la lutte pour l'égalité, la défense des droits civiques pour les Afro-Américains. Le pasteur Martin Luther King est à la tête de ce combat. La vocation du chrétien, c'est d'être un témoin dans ce monde. Et ceci explique pourquoi les églises baptistes ont souvent été très engagées dans un certain nombre de débats sociaux. On peut penser en particulier à Martin Luther King, une grande figure du mouvement des droits civiques, qui s'est engagé dans ce combat, non pas malgré son baptisme, mais parce qu'il était baptiste, parce qu'il considérait que ce monde déchu reste le monde, le théâtre de la gloire de Dieu, et qu'à ce titre-là, il se devait de s'engager au nom des valeurs chrétiennes dont il était porteur en tant que pasteur baptiste. We thank thee for the privilege of living in this age, an age with so many challenges, an age packed with so many creative possibilities. But help us to love our neighbor as we love ourselves, and above all, help us to love thee with all our hearts, souls, and minds.
Aux États-Unis, les baptistes forment la principale communauté chrétienne. En Europe et surtout en France, où ils comptent 40 000 fidèles, ils sont très minoritaires. Pourtant, c'est dans le Nord que l'aventure commence. Après les défaites des guerres menées par Napoléon, la France est en ruine. Les paroisses n'ont plus de prêtres, mais la population se réunit en petits groupes pour lire la Bible. Par ailleurs, le pays s'ouvre aux idées nouvelles de la Suisse, c'est le réveil de Genève. Une poignée de pasteurs calvinistes zélés sillonnent l'Europe pour annoncer l'Évangile. Ils insistent sur une relation avec Dieu plus proche et sur une lecture plus personnelle de la Bible. Un certain nombre de sociétés missionnaires vont irriguer l'Europe continentale et vont notamment circuler en France, envoyer des évangélistes en France. Et ces évangélistes vont naturellement s'appuyer, je dirais comme tête de pont, sur ces communautés de laïcs qui s'autogèrent. C'est formidable, vous avez là des chrétiens sans présence de prêtres catholiques qui cherchent à cultiver leur identité religieuse, chrétienne et catholique. Mais comme le prêtre n'est pas là, quelle aubaine! Ce sera peut-être l'occasion, à partir de la lecture biblique, de conduire un certain nombre de ces fidèles vers des idées plus protestantes. Et c'est exactement ce qui va se produire dans le nord de la France, où particulièrement autour de Nomain, dans le département du Nord, une communauté réunie autour d'un agriculteur qui s'appelait Collier va graduellement quitter le catholicisme, se rapprocher du protestantisme, et c'est à partir de là qu'on peut véritablement parler d'un baptisme français. Nomain est important pour le baptisme français. A priori, on pourrait se demander déjà pourquoi, parce que finalement, nous sommes ici, dans ce village, dans un hameau, et on pourrait se dire pourquoi ici s'est-il passé quelque chose. Dans les Écritures, on apprend que Dieu prend les choses faibles pour confondre les fortes. Et en l'occurrence, ici, il a pris vraiment quelque chose de faible, des gens, des paysans, des gens de terroir, pour apporter un nouveau message. Il voulait des cultes plus libres, des prières plus spontanées, et avec un désir de propager le message. Alors nous allons sur les traces des premiers baptêmes baptistes en Picardie, à la sortie de Manican, un petit village près de Chauny, où ont eu lieu pendant une trentaine d'années des baptêmes par immersion en public dans une petite rivière qui s'appelle l'Ailette. Pourquoi baptisait-on dans des sites naturels comme celui-ci? Eh bien, ce n'était pas uniquement pour imiter Jean-Baptiste qui baptisait dans le Jourdain, c'est tout simplement pour des raisons pratiques. Il faut se rappeler que quand les baptistes ont commencé à s'implanter en France, ils ne disposaient pas de lieu de culte, ils ne disposaient pas de temple, ils ne disposaient pas de baptistères, du coup, qui permettent le baptême par immersion. Et du coup, la seule solution viable, c'était de trouver un plan d'eau, un cours d'eau de taille acceptable pour pouvoir procéder à ces baptêmes. Et cela se fait de manière publique. Et c'était particulièrement important donc, au XIXe siècle, puisque c'était une occasion d'évangéliser. Et on observe que ce cours d'eau est situé juste à la sortie du village. Donc ça permettait très facilement aux populations de s'approcher et de découvrir ce que c'était qu'un baptême baptiste. Le baptême par immersion dans les églises baptistes est très important parce qu'il représente l'engagement du croyant, de celui qui a mis sa foi en Dieu, une sorte de témoignage public de cette foi, et en même temps l'occasion par laquelle il adhère pleinement à l'Église. Mais non pas l'Église comme grande organisation internationale, mais d'abord comme Église locale, rassemblement de quelques croyants. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter, le Fils de Dieu est venu. Donnez-la lui, nous te fêtons, la vérité partagée dans joie, et les enfants en honneur, à chaque amour c'est. Baptiste de Denain
Nous sommes heureux aujourd'hui de vous accueillir pour d'abord louer Dieu en priorité, lui rendre un culte. Et dans le même temps, nous voulons aussi nous réjouir de vivre avec Bruno, Marlène, Arnaud, ce moment important de leur foi, c'est-à-dire le temps de leur baptême. Et nous voulons donc aujourd'hui nous réjouir de vivre ensemble cela avec eux. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix entendez-vous. Je veux vous bénir tous. Un jour, des personnes m'ont partagé leur foi et m'ont expliqué ce que Dieu avait fait dans leur vie. J'ai alors découvert que Dieu était proche de nous, de moi. La confession de foi est exprimée juste avant le baptême au travers du témoignage. Elle est faite effectivement devant la communauté qui ne connaît pas nécessairement les personnes ou très intimement les personnes qui passent par le baptême. Donc c'est important et édifiant pour la communauté d'accueillir au milieu d'elle des personnes qui seront membres et de savoir quel est leur parcours de foi, quelle est leur expérience de rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. J'ai découvert aussi qui je suis. Je n'imagine plus ma vie sans Dieu, sans le remercier chaque jour pour ses bontés, sans proclamer qu'il est merveilleux, sans lui remettre aussi mes difficultés et mes problèmes, car lui seul est la solution. Je désire vraiment suivre le chemin qu'il a préparé pour moi, car lui sait ce qui est bon pour moi. Je veux faire sa volonté et non la mienne. Je veux vraiment tout lui abandonner et me laisser diriger par lui. Marlène, crois-tu en Dieu le Père, en Jésus-Christ et en l'Esprit Saint? Oui. Marlène, as-tu demandé à Dieu ton pardon, ta justification et ta rédemption par Jésus-Christ? Oui. Voilà Marlène, sur ton témoignage, ta confession de foi et tes demandes, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moi, ça symbolise la nouvelle naissance. C'est vraiment, voilà, maintenant, je suis plus comme avant. J'appartiens à Christ. J'ai donné ma vie. Très longtemps, notre pays était chrétien, mais pas forcément d'une foi vivante. Il y avait beaucoup de culturel et d'appartenance simplement au rite. Alors que maintenant, les personnes qui se rendent à l'église, il s'agit d'une démarche réellement personnelle. Finalement, peut-être que tout le monde devient baptiste dans sa foi, dans le sens d'une relation personnelle. Donc je pense qu'il y a moins de personnes dans les églises, mais celles qui y sont le vivent vraiment de façon authentique et sincère. Donc on va dire qu'il y a une baisse des effectifs, mais davantage de sincérité, d'authenticité. Du coup aussi, on peut mieux se situer. On sait davantage comment parler aux uns et aux autres. Si on est pratiquant, on l'est vraiment, et si on l'est pas, on peut du coup partager sa foi. Les églises baptistes appartiennent au mouvement des églises de professants, avec d'autres églises dites évangéliques, dans le sens où chacun est appelé à professer personnellement sa foi. Les implications de cette réalité, c'est que on ne naît pas chrétien, on le devient par un choix personnel, et ce choix entraîne aussi des choix de vie qui doivent être visibles en termes d'éthique, en termes d'engagement social, d'amour du prochain. Moi, j'ai d'abord fait des études d'agriculture et c'est au cours des études que c'est arrivé la question, mais alors les personnes qui ont faim, qu'est-ce qu'on fait? Je me suis dit que si je suis chrétien et que je veux penser aussi aux autres, c'est peut-être l'objectif que Dieu me donne, d'aider. Et donc c'est là que j'ai ouvert mon esprit à l'autre et à partir sur l'étranger, même à me former pour vivre à l'étranger. Donc ça, c'était l'école du dimanche qui était de temps en temps sur notre terrasse. C'était pas tous les jours, hein. Et c'est là que Gudrun enseignait tous les enfants.
Et on utilisait ce cahier-là, des cahiers. Chaque enfant avait son cahier avec les chants qu'on apprenait. Et il y avait aussi un verset biblique à apprendre chaque semaine. Et je l'écrivais en fulfulde et en français, les versets bibliques. Et chaque fois un autre thème. Là, c'est encore un chant. Je suis la lumière, a dit le Seigneur. Comme ça, même aujourd'hui, ils peuvent encore chanter ces chansons. Après, on a eu de... Culte de baptême, hein, donc... Ah, ça, c'était une journée toute entière, une grande fête. Comment un Camerounais peut percevoir le baptême dans leur culture? Je pense que c'est tout à fait naturel, hein, ça fait partie, je dirais, de l'évolution de l'homme pour devenir adulte. Alors la plus grande difficulté que nous pouvons rencontrer là, c'est que ça devient presque quelque part culturel et pas obligatoirement spirituel. Ce n'est pas parce qu'il a rencontré Jésus qu'il demande le baptême, mais c'est parce qu'il atteint un certain âge, une certaine maturité, et que c'est une évidence qu'on doit devenir chrétien, et alors on demande le baptême. Quand nous sommes arrivés dans la région de Zidim, il y avait à peu près 22 églises, communautés qui étaient là autour du village, donc, qui existaient. Quand on est reparti 13 ans plus tard, il y en avait 40. C'est vraiment l'engagement de chaque chrétien qui va en parler à son voisin, et à son voisin, et à son voisin. Et à la fin, il y a toujours beaucoup plus de monde. Le plus beau souvenir que nous ayons, je pense que c'est toutes les relations, les amitiés que nous avons pu tisser avec les uns et les autres, qui demeurent. L'esprit missionnaire a caractérisé les baptistes, pas les baptistes seuls, mais tout spécialement, pourrait-on dire. On considère souvent que le pionnier des missions modernes a été le baptiste William Carey, à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe, pionnier de la mission en Inde. Et tout au long du XIXe et du XXe siècle, les baptistes ont fait beaucoup dans l'ordre de la mission. William Carey, ce n'était pas un pasteur, c'était un laïc, mais qui se piquait de théologie, comme beaucoup de laïcs baptistes. Il lisait les opuscules imprimés qui rapportaient tel ou tel débat théologique, telle ou telle discussion autour de la notion de réveil, autour de la notion d'évangélisation. Et de fil en aiguille, il s'est retrouvé persuadé de la responsabilité de chaque chrétien de propager l'évangile. Ce qui motive la mission me semble être d'une part la conviction biblique que pour accéder au salut, au pardon divin, à la vie éternelle, il faut répondre de manière personnelle à l'évangile qui est proposé, et donc il faut faire entendre l'évangile à tous les hommes. Il s'agit de convaincre les individus personnellement, dans une approche très individuelle et très individualiste, et ensuite, effectivement, de les baptiser et d'en faire des disciples. Alors ceci dit, il ne faut pas non plus idéaliser. Il est tout à fait évident que dans les missions baptistes, il y a eu aussi des pressions, il y a eu des abus. Il ne faut pas s'imaginer que dans tous les cas, les nouveaux convertis l'ont été en totale liberté et sans pression, hein. Ça, ensuite, il faut regarder dans le détail. Mais c'est vrai que, dans son principe, la mission baptiste demande obligatoirement l'adhésion, le choix personnel de l'individu. Les baptistes sont des évangélistes dans l'âme. Le plus connu d'entre eux, d'ailleurs, c'est Billy Graham, dont plusieurs ont entendu parler. C'est toujours à partir de la Bible qu'un message, une conférence est donnée. Et à partir de cette information qui est donnée, un appel est fait en disant aux gens, ben voilà, c'est aujourd'hui la possibilité pour vous de devenir, d'embrasser la foi en Jésus-Christ. Si vous voulez le faire, nous vous invitons à prier. Et si vous avez déjà vu des grandes campagnes de Billy Graham, ce sont ces fameux appels qu'on nomme ainsi à la fin des rencontres où les gens peuvent s'avancer et faire une démarche religieuse, hein, de prière
pour connaître le Christ. Les baptistes sont avant tout des chrétiens. Et donc nous faisons partie de la même grande famille. Dans une famille, il y a des différences, il y a des ressemblances, mais nous portons tous le même nom de chrétien. Chrétien, ça veut dire petit Christ. Et on doit réfléchir au témoignage qu'on doit avoir dans cette société qui a besoin. De ne pas passer notre énergie sur ce qui peut nous diviser, mais au contraire d'essayer de réfléchir ensemble, à être comme témoins dans cette société ensemble. « 400 ans de baptisme cette année, qui coïncide d'ailleurs avec les 500 ans de la naissance de Jean Calvin. C'est d'abord une histoire qui a connu un certain succès parce que le baptisme partit depuis quelques personnes à Amsterdam en 1609, s'est répandu quasiment partout dans le monde. Avec ce même dynamisme, volonté à la fois de respecter la liberté de chacun, mais aussi d'annoncer clairement ce qu'on croit et d'inviter les gens à rejoindre cette foi. Les grands défis auxquels nous sommes confrontés en tant que baptistes, c'est de garder, je dirais, un esprit d'ouverture, parce que la foi a aussi pris des dimensions aujourd'hui, je pense au mouvement charismatique, au pentecôtisme, qui sont très importants dans le monde. Il faut rester ouvert à cet égard. Ici en France, nous nous efforçons de l'être, ce n'est pas vrai partout dans le monde. Et puis, réinventer la mission, parce qu'on ne va plus annoncer l'Évangile comme le faisait au temps de la colonisation, bien que partout la mission continue à exister. Donc c'est certainement les deux grands défis qui sont devant les baptistes pour l'avenir.